Début 2025, je suis fauchée, je suis seule et c'est l'hiver. Hello, c'est Marie-Agnès, on se retrouve pour le 3e épisode du podcast Soif de douceur. Et je te raconte la suite de ma transition, de mon changement d'identité, notamment comment je suis passée de l'ombre à la lumière. Si tu es nouveau, nouvelle, je te souhaite la bienvenue et je t'invite à écouter les précédents épisodes afin de mieux comprendre comment est-ce qu'en 2025, je suis arrivée fauchée seule. Parce que on ne se retrouve pas fauché pour rien. Non. Quand on vit une période difficile, on a l'impression que c'est éternel. Et oui, c'est tellement difficile. On se demande à chaque fois quand est-ce que ça va finir, comment est-ce qu'on va s'en sortir. Et la pire des choses, c'est que on n'arrête pas de s'agiter. Franchement, si aujourd'hui tu écoutes cet épisode et que tu traverses une période compliqué, un désert, ça peut être un désert financier, amoureux, professionnel, peu importe. En tout cas, disons que tu vis une période vraiment très compliquée. En ce moment, tu sais pas comment faire. Laisse-moi te dire que c'est pas éternel. Aujourd'hui, je te tourne ce podcast. Je suis en décembre 2025 et en janvier 2025, c'était le pire mois de ma vie. J'étais au pire. J'étais vraiment dans l'ombre. J'étais dans le noir. En plus, l'hiver en France, il fait froid. Ouais. Franchement, c'était vraiment la pire... J'ai envie de dire le pire mois de ma vie. En tout cas, les pires instants de ma vie parce que j'étais au plus bas. Mais en fait, j'étais à un point où je ne savais même pas si dans les 2 jours qui suivaient, j'allais pouvoir manger correctement. Mais je vous le dis parce que il n'y a rien qui n'allait, que ça soit financier, amoureux, en fait, professionnellement, il n'y a rien, il y avait tout qui était bloqué dans ma vie. Franchement, c'était comme si le diable s'était assis sur ma tête. Littéralement, le diable s'était assis sur ma tête et j'étais vraiment au bout du bout, sans savoir vraiment comment m'en sortir. Mais encore une fois, si tu traverses un désert, une période difficile, sache que c'est pas éternel et que tu vas t'en sortir. Si moi j'ai réussi à m'en sortir, là on est en fin d'année, je suis vraiment dans la lumière et ça me donne aussi le courage de pouvoir parler de l'ombre, bien sûr. C'est que toi aussi tu peux t'en sortir. Mais comment j'en suis arrivée là ? Comme je vous ai raconté dans les épisodes précédents, la frustration que je ressentais, la colère que j'avais en moi, le cœur blessé que j'avais en moi après ma rupture amoureuse, j'ai pas pris le temps de me guérir et ces blessures-là m'ont fait prendre des décisions qui m'ont mené à ma ruine, tout simplement. Parce que j'avais un cœur tellement blessé que finalement, quand on a un cœur blessé, on vibre dans le manque. On vibre dans la peur et on a tendance à faire des choses qui ne sont pas vraiment alignées à notre véritable identité, des choses qui ne sont pas authentiques. Et encore une fois, l'amour n'est pas aligné à ce qui est dans le faux, à ce qui est vraiment pas authentique, à ce qui n'est pas vrai. Avant d'entrer dans le mois de janvier, il faut dire que moi de base, avant tout ça, j'avais une société, donc une société immobilière que je gérais, qui était devenu difficile aussi à gérer. Donc, quand j'ai dit que c'était le chaos, que c'était long, mais c'était à tous les niveaux. Déjà, c'était une société que j'avais commencé à faire et j'ai mis en place cette société. Cette idée, elle ne venait pas de moi, mais elle venait aussi de ce texte avec qui j'étais. Mais vu que ça venait pas de moi et que c'était pas vraiment aligné à ma mission d'âme, à qui je suis, je l'ai quand même fait. J'ai monté cette société, j'ai appris beaucoup de choses et aujourd'hui, je ne regrette pas du tout d'avoir eu cette expérience. Par contre, à un moment donné, vu que ce n'était pas aligné à moi, je me sentais mal. Je ne pouvais plus, en fait. Au point où je commençais à tomber dans une sorte de burn-out. Mon travail était devenu un burn-out. Quand je me levais le matin et que je recevais des notifications par rapport au travail, j'avais des booms au cœur. Mais j'en étais là, quoi. J'étais en stress permanent. Un stress permanent. Au point où j'ai vendu ma société en fin d'année, mais vraiment dans le rush. Cette vente a été une vente très compliquée, mais franchement, je vous dis, quand on est dans le brouillard, tout est compliqué. Cette vente a été compliquée parce que déjà, pour recevoir l'argent, ça a été vraiment un vrai casse-tête. Je vous dis, ça a pris limite plus d'1 an, en fait, à être dans ça. J'ai commencé à faire des investissements excessifs parce que, comme je vous l'ai dit dans le précédent épisode, je me suis lancée dans le coaching en séduction, croyant que c'était la bonne décision.
J'ai attiré dans cette même période une relation amoureuse, donc j'ai rencontré un autre homme qui est venu dans ma vie, mais franchement c'était une relation amoureuse qui était basée sur la peur, sur le manque. Voilà, c'était vraiment une personne que j'ai attirée qui reflétait tout ce que j'aimais pas en fait, tout ce que je ne voulais pas dans ma vie, en fait tout ce que je détestais quelque part et tout ce que je reprochais à mon père, au monde, à mon ex. J'ai attiré ça en une personne qui est venue vers moi. Et cette relation a débuté en octobre 2024 et j'ai mis fin à ça en janvier 2025. Et en janvier 2025, j'étais vraiment au bout du bout, quoi. J'étais vraiment à un point où, voilà, où les problèmes étaient à un stade où j'ai failli exploser. Dans cette phase où il y avait tous ces problèmes qui me sont tombés sur la tête, il y a des erreurs que j'ai commises. Aujourd'hui, quand je réfléchis, je sais que ça aurait pu passer, ça aurait pu prendre moins de temps. Mais je suis restée vraiment dans ce désert et dans ce chaos pendant, limite, je vais dire peut-être 3 mois comme ça. Pourquoi ? Parce que l'erreur principale, c'était l'agitation. L'agitation, en fait, c'est la pire des choses. C'est dans laquelle tu peux être quand tu as des problèmes ou quand tu as des situations qui t'arrivent. Parfois, il y a certaines épreuves qui arrivent dans nos vies qui sont censées rester que parfois 2 jours. Franchement, parfois 2 jours et passer. Mais on est tellement agité, tellement stressé, on veut tellement résoudre la situation que finalement, ce problème, il fait 1 semaine, 2 semaines, voire plus d'1 mois parce qu'on est dans l'agitation, parce qu'on veut tellement régler la situation que finalement on perd le contrôle. Tout simplement. C'est que moi, en janvier, j'étais tellement agitée, tellement impatiente, tellement perdue, voilà, que j'ai commencé à prendre d'autres formations encore business alors que j'avais investi tout ce que j'avais. Mais franchement, j'avais tellement investi que j'étais ruinée. Tout simplement, j'étais vraiment ruinée. Tout mon argent était parti dans il faut que je me forme pour être une meilleure coach en séduction et tout ça. Alors que cette décision de coaching en séduction, elle était basée sur un cœur blessé. C'était parce que j'étais blessée par ma relation avec mon ex, que j'étais frustrée, que je croyais que c'était ce qu'il fallait que je fasse pour guérir, pour aider d'autres personnes, alors que moi-même, j'avais besoin d'aide en fait. Moi-même, j'étais la personne qui avait le plus besoin d'aide et j'étais dans cette phase où je voulais aider les autres. Parce que j'étais frustrée quelque part et que j'avais de la colère en moi, mais j'en étais pas consciente. Et mon erreur, c'était d'être dans l'agitation et d'essayer d'aller prendre des solutions miracles parce que j'étais dans une énergie de victime. Ce que j'appelle une énergie de victime, c'est que j'avais tendance à faire confiance au monde extérieur avant de m'écouter moi-même. Quand j'avais des idées qui me venaient, je ne les écoutais pas. Je préférais écouter un coach quelque part ou quelqu'un sur Instagram qui a dit tant que de m'écouter. Donc, j'étais dans une énergie de victime et j'attendais que une réponse à l'extérieur m'aide. J'attendais que quelque chose à l'extérieur de moi vienne m'aider. Si aujourd'hui tu es dans une situation que tu attends que ça soit la réponse te vient de quelqu'un, que quelqu'un vienne t'aider à savoir comment attirer l'amour dans ta vie, que quelqu'un d'autre dehors t'aide à savoir comment trouver un meilleur job, une meilleure situation de vie, sache que tu es dans une énergie fucking de victime. Voilà, tu es dans une énergie de victime. Tu n'es pas si différente des personnes qui se plaignent au quotidien. Et moi, là je le dis, ça peut être frustrant. Je le sais, mais moi je suis cash et je préfère te le dire parce que moi c'est ce que j'étais. Moi, je me plaignais avant des gens qui se plaignaient. Je me disais, ah là là, les gens qui se plaignent de leur vie, oh mon Dieu, je ne les supporte pas. Mais en fait, moi, j'en étais une. J'en étais une parce que je n'étais pas si différente. Certes, je ne m'asseyais pas pour m'apitoyer sur mon sort, mais j'attendais que les réponses me viennent de l'extérieur. J'étais dépendante de ce qui arrivait à l'extérieur de moi. Mon monde intérieur était troublé parce que je voyais une simple vidéo sur Instagram. J'étais troublée, j'étais influencée. Pour moi, en fait, ma vie et comment je devais fonctionner dépendait de ce qui se passait à l'extérieur et non à comment je me sentais à l'intérieur de moi. Donc, plus le temps passait, bien sûr, le chaos était encore plus présent dans ma vie parce que je ne m'écoutais pas et je n'étais pas vraiment focus sur mon monde intérieur. J'étais
une victime de la vie tout simplement. J'étais une victime de la vie et je pleurais chaque soir parce que je croyais que tout l'argent que j'investissais dans le coaching était une solution miracle et allait me délivrer, allait me faire gagner beaucoup plus d'argent, allait régler mes problèmes. Je croyais que gagner plus d'argent, fait 10 000 euros par mois, allait régler mes problèmes. Mais oulala, ça n'a fait qu'empirer mes problèmes, je n'étais pas heureuse. C'était toujours dur en fait, pour gagner de l'argent c'était vraiment dur, je travaillais d'arrache-pied pour gagner des sommes qui ne me convenaient pas. En fait, à tous les niveaux de ma vie c'était compliqué, même pour attirer une relation saine, il me fallait être super stratège, maîtriser l'art de la séduction. Oula, j'étais vraiment à un stade de ma vie où tout était compliqué. Et ça c'était vraiment mon erreur, c'était d'être dans l'agitation, de vouloir tout contrôler, de vouloir tout faire par moi-même, et de regarder que à l'extérieur et non à l'intérieur de moi. Mais l'une des choses aussi qui m'a aidée dans cette période et pour laquelle j'en suis reconnaissante, c'est que je n'ai pas arrêté de travailler sur moi. Je n'ai pas arrêté de continuer d'y aller encore et encore, de chercher des solutions, de me poser des questions, de chercher. Et franchement, moi, c'est ce que je conseille, c'est que si tu es dans une phase où c'est compliqué, quoique il y a des moments où il faut rien faire et laisser passer, mais il y a des moments où il faut savoir que si aujourd'hui tu n'es pas heureux dans ta vie, si tu ne vis pas la relation que tu as envie de vivre, si tu n'as pas le travail que tu veux, si tu n'es pas content de qui tu veux, ça signifie qu'il y a des parts en toi qui sont blessées, qu'il faut que tu travailles. Et moi, ce qui m'a vraiment aidée, c'est de toujours continuer à aller chercher à comprendre qu'est-ce qui n'allait pas, parce que ça n'allait vraiment pas dans ma vie. Et je ne pouvais pas me lever le matin, croiser mes doigts, pleurer et essayer, je sais pas, et attendre un miracle, quoi. Donc voilà, j'utilisais YouTube, je partais, je cherchais. Et c'est comme ça que Dieu a mis sur mon chemin une vidéo qui a bouleversé ma vie. J'ai eu un déclic à travers une vidéo et là, je vais même citer le nom de la personne. Elle s'appelle Panda. Pour celles qui la connaissent, avant, c'était Panda Invest et faisait tout ce qui était immobilier. J'ai vu une vidéo de Panda. Partez sur YouTube, vous tapez Panda, vous allez voir ces vidéos. Je ne sais même pas si cette vidéo est toujours là. Mais une longue vidéo qui parlait d'amour, bref. J'ai écouté cette vidéo-là pendant que j'étais en train de faire ma vaisselle et j'ai eu un déclic qui a changé tout. C'est-à-dire que dans cette vidéo, à un moment, elle a dit... Si vous manquez d'argent, si vous n'êtes pas bien dans votre vie. En fait, elle a énoncé tous les problèmes en fait, que j'avais sans me connaître. Et elle a dit, si vous manquez d'argent, si vous manquez de clarté, ça veut dire que vous manquez d'amour vis-à-vis de vous-même. Et cette phrase-là a résonné tellement fort dans mon esprit que j'ai tout arrêté. Et là, c'était mon déclic. On était en janvier et c'était mon déclic qui a tout changé. Parce que d'un coup, je me suis rendu compte qu'en fait, je manquais d'amour face à moi-même. Parce que c'est un déclic qui m'a mené à faire face à mes vrais problèmes. C'est à partir de ce moment que je me suis rendu compte que j'étais dans une énergie de victime, j'étais dans une énergie de peur, qu'en fait j'étais dans la colère, dans la frustration, que j'en voulais à mon père, j'en voulais à mon ex, que je n'étais pas vraie envers moi-même, que j'étais vraiment dure avec moi-même, que j'étais très exigeante envers moi-même, que je ne m'apportais pas de l'amour en fait. J'étais en train de faire ma vaisselle et je me suis rendu compte qu'en fait, la journée avait commencé. À aucun moment, j'avais pris le temps de me remercier. À aucun moment, j'avais pris le temps de contempler qui j'étais. À aucun moment, je m'étais récompensée pour quoi que ce soit. À aucun moment, je m'étais reposée, en fait. À aucun moment, j'avais pris le temps pour moi-même. Mais j'étais tellement obnubilée par le fait de prouver. J'étais dans cette phase, il fallait que je travaille dur. Il fallait que je fasse quelque chose pour le monde que... je m'étais abandonnée. J'avais quitté une relation toxique en voulant aller me retrouver, mais finalement, je ne m'étais pas retrouvée. J'étais en train de vivre à la place de quelqu'un d'autre. Je m'étais oubliée encore plus, en fait. Je ne prenais vraiment pas soin de moi. Je ne faisais pas attention à ce que je mangeais. Je ne faisais même pas de sport. Je ne prenais pas soin de moi, tout simplement. Et là, ça fait un déclic, mais tellement fort en moi. Et c'est comme si j'ai eu une sorte de connexion avec mon enfant intérieur, où c'est comme si j'ai commencé à voir cette petite enfant qui était en moi,
en train de me regarder et me supplier et me dit « Ouh là là, s'il te plaît, regarde-moi, je souffre ». Et vous savez quoi, j'ai fondu en larmes ce soir-là. J'ai pleuré, mais en fait, j'ai tellement pleuré que le lendemain, je ne sais même pas comment j'ai fait pour me lever parce que c'était un déclic qui a fait que j'ai pu faire face vraiment à ce qui n'allait pas. Et je me suis rendu compte que tout était lié à l'amour et qu'en fait, tout le chaos qu'il y avait dans ma vie était lié au fait que je n'étais pas dans l'amour. J'étais dans la colère, dans la frustration, dans l'envie de se venger d'une relation de plus de 3 ans où je m'étais sentie manipulée, utilisée, où j'ai senti qu'on m'a manqué de respect. Donc j'étais tellement frustrée par tout ça, j'avais pas guéri en fait de tout ça. J'avais investi beaucoup d'argent pour essayer d'être coach en séduction, cet argent il est un peu parti en fumée parce qu'on m'a aussi utilisé dans ça, on a bien profité parce que j'étais pas vigilante. Donc tout ça en fait avait créé une forme de frustration sur frustration. J'étais pas dans l'amour, j'étais dans la crainte, dans la peur, dans l'incertitude totale, dans le flou. Tout simplement parce que j'avais plein de blessures sur moi et vu que je n'étais pas dans l'amour, en fait, je ne pouvais pas recevoir l'abondance. Je ne pouvais pas recevoir de l'argent comme je voulais. Tout devait être difficile pour moi. Je ne pouvais pas me sentir bien, je ne pouvais pas être en paix. J'étais en train de tomber dans une sorte de burn-out, tout simplement parce que je n'étais pas dans l'amour. Chaque matin, je me levais pas avec amour. J'avais un journal de gratitude. J'écrivais des choses dedans, mais franchement, aujourd'hui, je prends le journal de gratitude. Tout était basé sur « oulala, qu'aujourd'hui je génère tant d'argent ». En fait, il n'y avait pas d'amour, en fait, il n'y avait pas de paix. Et c'est là que je me suis rendu compte que je n'étais pas dans l'amour. À l'époque encore, j'avais un piercing sur le nez. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait plein de choses que j'avais mis sur moi, ce piercing et tout ça, en fait. C'était parce que je ne m'aimais pas, en fait. Je ne m'aimais pas. Et je croyais qu'avoir un piercing allait me rendre plus belle. Ce jour-là, j'ai retiré ce piercing. Ce jour-là, je me suis mis face à mon miroir, je me suis regardée et dans mes yeux, je voyais ces petits enfants en moi qui se sentaient mal, qui se sentaient blessés et frustrés. Et c'est à partir de ce moment-là, en fait, que vraiment une autre phase de ma transition a commencé. Où là, j'ai commencé plutôt à faire un travail plutôt centré vers l'amour de moi, un travail à l'intérieur de moi et non plus à l'extérieur. Avant, je faisais un travail via l'extérieur. J'essayais de changer, j'essayais d'apprendre des choses à l'extérieur de moi pour me changer. Mais à partir de ce déclic-là, j'ai commencé à faire un travail à l'intérieur de moi avec amour afin de pouvoir changer l'extérieur. La morale de cette histoire est de dire que tout est lié à l'amour. Si aujourd'hui tu vis une période très compliquée dans ta vie, sache que tout est lié à l'amour. L'argent est lié à l'amour. Une relation amoureuse de qualité avec un homme qui va t'aimer ou une femme que tu vas rencontrer qui va vraiment éblouir ta vie, elle est liée à l'amour que tu as vis-à-vis de toi-même. Si aujourd'hui tu n'es pas content dans un domaine de ta vie, sache que c'est lié à l'amour que tu as pour toi-même. Si tu n'es pas content de ton travail aujourd'hui, c'est lié à l'amour que tu as vis-à-vis de toi-même. Tout ce qu'il y a à l'extérieur de toi reflète ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Et c'était exactement ce que je vivais en janvier. En janvier, j'étais dans le chaos, j'étais fauchée, j'étais seule, j'avais froid, c'était horrible. Tout simplement parce que à l'intérieur de moi, je me sentais fauchée, je me sentais seule, je me sentais vraiment dans le manque, j'avais peur, donc j'attirais que des situations de peur, j'attirais des hommes qui reflétaient la peur, j'attirais des situations catastrophiques qui ne faisaient que monter ma tension en fait, parce que je manquais d'amour. Et c'est quand j'ai pris conscience de ça que tout a changé. Et aujourd'hui, franchement, je t'invite que cette histoire et ce que j'ai partagé vraiment de très personnel puisse t'inspirer et t'aider toi aussi dans chaque étape de ta vie et savoir que tout est lié à l'amour. On se retrouve dans le prochain épisode où je vais t'expliquer comment, à partir vraiment de ce déclic-là, les choses ont commencé à changer dans ma vie et dans ma transition. C'était Marie-Agnès avec Soif de douceur.